Bienvenue à tous dans cette nouvelle exploration où on plonge aujourd'hui dans un sujet assez particulier. Mystérieux même. Oui, mystérieux, on va dire fascinant. On va parler des entités négatives. Mhm. Alors, imaginez un peu ces sensations de malaise, ces baisses d'énergie qu'on peut ressentir parfois. Eh bien, ça pourrait venir d'une énergie extérieure. Exactement. Intriguant. Pour décrypter tout ça, on va s'appuyer sur un article du site Ciel Cristalla, spécialisé dans l'ésotérisme. Un site très intéressant qui offre une perspective éclairante sur ces énergies souvent méconnues. Alors, avant de parler de protection, il faut d'abord comprendre ce que sont réellement ces entités négatives. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'une entité négative au juste acte? Eh bien, pour faire simple, imaginez une énergie, consciente ou non, qui vibre à une fréquence basse. Un peu comme une ombre. Oui, une ombre énergétique qui s'accroche à nous. Le plus étonnant, c'est que ces entités peuvent naître d'émotions négatives très fortes, de traumatismes passés, Ah oui. ou même d'esprits errants qui n'ont pas trouvé le repos. C'est assez troublant. On pourrait dire qu'elles sont comme des empreintes énergétiques qui persistent dans le temps et l'espace. Mais si on considère que tout est énergie, nos pensées, nos émotions, les objets, les lieux, Absolument. on peut imaginer comment une entité négative pourrait influencer notre propre énergie. Exactement, c'est là que ça devient intéressant. Ces entités peuvent perturber notre champ énergétique, créer des déséquilibres D'accord. et même influencer nos pensées, nos émotions. Ah oui. Elles peuvent nous fatiguer, nous rendre anxieux, voire affecter notre santé physique. Mais alors, si tout est une question de fréquence, qu'est-ce qui attire ces entités vers nous? C'est le fruit du hasard. Rarement, Ciel Cristallin identifie plusieurs facteurs qui peuvent nous rendre plus vulnérables à ces énergies. C'est-à-dire en masse. C'est un peu comme si on leur ouvrait une porte sans le savoir. Quels sont ces facteurs? Par exemple, nos propres émotions. Hmm. Vous savez, ces périodes de stress intense, de tristesse profonde ou de colère, Oui, on est tous passés par là. ces émotions abaissent notre vibration et nous rendent plus sensibles aux influences extérieures. Ah oui, parfois on se sent complètement vidé, sans énergie. Exactement. Et ce n'est pas tout. Certains lieux peuvent aussi attirer les entités négatives. Des endroits chargés d'histoires douloureuses, de traumatismes. Imaginez les vieilles maisons, les hôpitaux, Oui. les lieux de conflit, l'énergie négative peut y stagner, comme imprégnée dans les murs. Donc nos émotions et certains lieux peuvent nous rendre plus vulnérables. Tout à fait. Y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte? Oui, l'article mentionne également les pratiques spirituelles mal maîtrisées. Ah oui. S'aventurer dans certaines pratiques sans les connaissances adéquates ou sans protection peut ouvrir des portes à des entités qu'on n'avait pas forcément envie de rencontrer. C'est une mise en garde importante. La spiritualité, c'est passionnant, mais il faut être prudent. Oui, bien sûr. Bien se renseigner avant de se lancer dans certaines pratiques. Tout à fait. N'oublions pas non plus les objets. Ah oui. Certains objets anciens, chargés d'histoire, peuvent aussi transporter de l'énergie négative. Un conseil prudence dans les brocantes. Ah oui, bonne idée. On imagine souvent les entités négatives comme des figures uniformes. Mais est-ce qu'il en existe différents types de mystères? Absolument. Ciel cristallin décrit plusieurs types d'entités, chacune avec ses caractéristiques et son impact. Encore. On peut les voir comme un spectre avec des énergies plus ou moins denses, plus ou moins conscientes. Et parmi ces entités, quelles sont les plus fréquentes, celles qu'on a le plus de chances de croiser? Les esprits errants, par exemple, sont assez courants. Ce sont des âmes qui, après la mort, n'ont pas réussi à passer dans la lumière. D'accord. Elles sont souvent attachées à un lieu, une personne, un objet. Leur présence peut se manifester par des petits phénomènes inexpliqués, Oui. comme des bruits étranges, des objets qui bougent, une sensation de froid. Ce sont les fameux frissons dans le dos. Exactement. Mais ces esprits errants sont-ils dangereux? Ils ne sont généralement pas malveillants, D'accord. plutôt perdus, confus. Leur énergie peut être déstabilisante, mais ils ne cherchent pas forcément à nuire. D'accord. Ce ne sont pas les entités les plus à craindre. Alors, et à part ces esprits errants, quelles autres entités existent? Il y a les parasites énergétiques. Ce sont des entités qui se nourrissent littéralement de notre énergie vitale. Ah oui. Ils sont plus sournois, plus difficiles à détecter. D'accord. Ils peuvent entraîner une fatigue chronique, des troubles du sommeil, un sentiment de mal-être persistant, de véritables vampires énergétiques. Ah oui. Ceux-là, on n'a pas envie de les avoir dans les parages. Non, pas vraiment. Existe-t-il d'autres types d'entités aussi problématiques?
Oui, les entités résiduelles, par exemple. Mhm. Ce sont des sortes d'empreintes énergétiques laissées par des événements traumatiques, Hmm. des accidents, des disputes violentes. Imaginez un lieu où un crime a été commis. Oui. L'énergie de cet événement peut persister et influencer les personnes qui y vivent. On comprend mieux pourquoi certains endroits dégagent une atmosphère lourde, pesante. Exactement. Et pour finir, il y a les entités les plus redoutables, les esprits manipulateurs. Ah oui. Ceux-ci sont conscients et cherchent à influencer nos pensées, nos émotions, Hmm. pour servir leurs propres intérêts. D'accord. Ils peuvent nous souffler des idées noires, nous pousser à l'autodestruction, à tisser des conflits. On parle d'entités qui ont une réelle intention de nuire. Oui, leur but est souvent de semer le chaos, Mhm. de se nourrir de l'énergie négative qu'ils génèrent. D'accord. Ce sont des entités qu'il faut prendre très au sérieux. Wow, c'est assez effrayant. Mais comment savoir si on est confronté à une entité négative? Quels sont les signes qui doivent nous alerter? C'est une excellente question. Mhm. Heureusement, il existe des indices, des signaux subtils qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. D'accord. L'article de Ciel cristallin en décrit plusieurs, Hmm. et on va les explorer ensemble. Parfait. Alors, comment décrypter ces signaux? Comment savoir si une entité négative est présente? L'un des signes les plus courants, c'est la fatigue inexpliquée. Oui, vous sentez épuisé en permanence. Oui, Même après une bonne nuit de sommeil, d'accord. c'est peut-être le signe qu'une entité draine votre énergie. C'est vrai qu'on a tous des coups de fatigue. Oui. Mais si ça devient chronique, il faut peut-être poser des questions. Y a-t-il d'autres signes à surveiller? Oui, les sautes d'humeur soudaines. Mhm. Vous passez de la joie à la tristesse, de la sérénité à la colère, sans raison apparente. Oui. Ces fluctuations émotionnelles inexpliquées peuvent indiquer une influence extérieure. D'accord. Surtout si ces changements ne vous ressemblent pas. Mhm. Si vous avez l'impression de ne plus être vous-même. D'accord. Fatigue, saute d'humeur. Qu'en est-il des sensations physiques? Peut-on ressentir la présence d'une entité négative? Absolument, des sensations inhabituelles comme des frissons soudains, Mhm. des zones froides dans une pièce, des bruits inexpliqués Mhm. peuvent être des indicateurs. D'accord. Certaines personnes ressentent même une présence, une oppression dans certaines parties de la maison, Oui, comme si elles étaient observées. on entre presque dans le domaine du paranormal. Oui, c'est vrai. Et le sommeil, est-ce qu'il peut être affecté par la présence d'une entité négative? Oui, les troubles du sommeil sont un signe fréquent. Hmm. Des cauchemars récurrents, des insomnies, des réveils nocturnes angoissants, la sensation d'être paralysé pendant le sommeil. On a parlé de fatigue, d'émotions, de sensations physiques, de sommeil. Oui. Mais qu'en est-il de nos pensées? Est-ce qu'une entité négative peut influencer notre mental? Oui, tout à fait. Hmm. Un autre signe à surveiller, ce sont les pensées négatives répétitives, Hmm. des idées noires, des pensées autodestructrices D'accord. qui vous semblent étrangères, qui ne vous ressemblent pas. Oui. C'est peut-être le signe qu'une entité tente d'influencer votre esprit. D'accord. Maintenant, on a une idée plus précise. Des signes qui peuvent indiquer la présence d'une entité négative. Mais que faire si on constate plusieurs de ces signes? Comment se protéger? Heureusement, il existe des techniques, des pratiques Oui. pour se protéger, purifier son énergie et son environnement. L'article de Ciel cristallin présente plusieurs Ah, d'accord. et on va les explorer ensemble. Génial. On va passer à la partie pratique. Exactement. Aux solutions pour se défendre contre ces entités indésirables. Il est important de se rappeler qu'on n'est pas impuissant face à ces énergies. Il existe des moyens de se protéger, de reprendre le contrôle. Alors, dites-nous tout. Quelles sont ces techniques de protection et de purification? Quelle faut faire comme purification? Ah oui, la fameuse fumigation. On entend beaucoup parler. Oui. Mais comment ça marche exactement? C'est simple. On brûle des herbes spécifiques, Mhm. comme la sauge blanche, le palo santo, le cèdre, Oui. pour purifier l'air et l'énergie ambiante. D'accord. La fumée dégage une vibration qui repousse les énergies négatives et nettoie l'espace. Et concrètement, comment on pratique la fumigation? Y a-t-il un rituel précis? Il suffit d'allumer l'extrémité de la plante ou du bâton de fumigation, puis de parcourir chaque pièce de la maison en laissant la fumée se diffuser. D'accord. Insistez sur les coins, les endroits sombres.
Et surtout, pendant la fumigation, maintenez une intention claire de purification. Oui, Visualisez l'énergie négative se dissiper. c'est intéressant. Il y a donc un aspect mental, une visualisation qui accompagne l'acte physique de la fumigation. Exactement. L'intention joue un rôle crucial dans toutes les pratiques de protection. Ok, donc la fumigation, c'est une technique pour purifier son environnement. Mais y a-t-il des techniques pour se protéger soi-même? Pour renforcer son propre champ énergétique? Oui, bien sûr. Une technique très puissante, c'est la visualisation d'un bouclier de lumière. La visualisation, comment ça marche? Installez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux, respirez profondément et imaginez une lumière blanche brillante qui émane de votre cœur. Ah. Et vous enveloppe progressivement, formant un bouclier impénétrable. C'est un peu comme créer une armure énergétique. Exactement. Et pendant la visualisation, répétez mentalement des affirmations de protection. D'accord. Comme « Je suis protégé par cette lumière divine. Aucune énergie négative ne peut m'atteindre. » D'accord. C'est une technique accessible à tous. Pas besoin de matériel particulier. C'est vrai. Y a-t-il d'autres techniques de protection qu'on peut utiliser au quotidien, ça? Oui, on peut aussi utiliser les cristaux. Ah oui, les cristaux, on en entend beaucoup parler. Oui. Mais concrètement, comment les utiliser pour se protéger? Et il y a plusieurs façons. On peut porter les cristaux sur soi. Oui. En bijoux, les garder dans sa poche, D'accord. les placer dans son environnement, sur sa table de chevet, son bureau. On peut aussi méditer avec un cristal dans la main. Et quels sont les cristaux les plus efficaces pour la protection? La tourmaline noire est très populaire. Elle absorbe les énergies négatives et crée un bouclier protecteur. D'accord. L'obsidienne noire est aussi très puissante. Oui. Elle favorise l'ancrage et repousse les influences néfastes. Et l'améthyste est idéale pour élever la vibration spirituelle D'accord. et se protéger des attaques psychiques. On note tourmaline noire, obsidienne noire, améthyste. Voilà. Et à part les cristaux, y a-t-il d'autres techniques de protection? Oui, on peut aussi faire appel aux guides spirituels et aux archanges. Ah oui, l'aide des êtres de lumière. Comment les invoquer pour se protéger à Heart? Il suffit de se connecter à eux dans un moment de calme, de leur adresser une prière, une demande de protection. D'accord. On peut visualiser leur présence, Oui. leur lumière qui nous enveloppe et nous protège. Et quel archange est le plus souvent invoqué pour la protection? L'archange Michael est réputé pour sa force et son pouvoir protecteur. D'accord. On peut lui demander de nous protéger, de couper les liens négatifs qui nous entourent. D'accord, donc on a la fumigation, la visualisation, les cristaux, les archanges. Ce sont déjà des outils puissants pour se protéger. Mais que faire si on soupçonne qu'un lieu est chargé d'énergie négative? Comment le purifier là? Il existe des techniques spécifiques pour nettoyer énergétiquement un lieu. Par exemple, on peut utiliser le sel, Ah oui? reconnu pour ses propriétés purificatrices. Le sel des C, comment l'utiliser pour purifier un lieu? On peut dissoudre du sel marin dans de l'eau D'accord. et utiliser cette solution pour nettoyer les surfaces, en faisant attention de ne pas abîmer les matériaux sensibles. Oui. On peut aussi placer des bols de sel dans les coins des pièces pendant 24 heures. Pour absorber les énergies négatives, puis jeter le sel à l'extérieur de la maison. C'est une astuce simple et efficace. Y a-t-il d'autres techniques pour purifier un lieu? Oui, on peut utiliser la géométrie sacrée et les symboles. Certains symboles, comme la fleur de vie, le cube de Métatron, le pentagramme, ont le pouvoir d'élever la vibration d'un lieu. D'accord. On peut les dessiner, les afficher, les placer sous les meubles. C'est intéressant, l'idée d'utiliser des symboles pour transformer l'énergie d'un lieu. Oui, tout à fait. Y a-t-il d'autres techniques à explorer? Oui, le son et la vibration peuvent aussi briser et dissiper les énergies négatives. Ah oui. On peut utiliser des boules chantantes, des cloches, des diapasons ou même notre propre voix. D'accord. Pour purifier un espèce. Il suffit de faire vibrer l'instrument ou de chanter, Oui, en se concentrant sur l'intention de purification. d'accord. On a vu plein de techniques pour se protéger et purifier son environnement. Mais est-ce qu'il faut attendre d'être confronté à une entité négative pour agir? Non. N'y a-t-il pas des pratiques qu'on peut intégrer à notre quotidien pour prévenir l'accumulation d'énergie négative? Bien sûr, il est important de se protéger au quotidien, de maintenir une hygiène énergétique. D'accord. C'est comme se brosser les dents énergétiquement. J'adore cette image. Et quelles sont les pratiques qu'on peut intégrer à notre routine quotidienne? Une pratique essentielle, c'est l'ancrage énergétique. Il s'agit de se connecter à l'énergie de la Terre pour se stabiliser, se renforcer. D'accord. On peut visualiser des racines qui partent de nos pieds, s'enfoncent dans le sol, nous ancrant solidement à la Terre.
Et comment pratiquer cet ancrage énergétique? C'est très simple. Hmm. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux Oui. et visualisez ces racines qui partent de vos pieds D'accord. et pénètrent la terre. Mhm. Ressentez la force, la stabilité, l'énergie tellurique qui remonte en vous. C'est une image très parlante. Mais... Et on peut pratiquer cet ancrage n'importe quand, n'importe où être. Oui, absolument, c'est une technique simple Mm. et efficace que vous pouvez utiliser à tout moment de la journée. D'accord. Dans les transports, au bureau, Oui, avant une réunion importante. c'est bon à savoir. Et à part l'ancrage, y a-t-il d'autres pratiques à intégrer dans notre quotidien Oui, pour maintenir une bonne hygiène énergétique? bien sûr, il est important de cultiver des pratiques qui élèvent notre vibration, Mhm. qui nous connectent à des énergies positives. Par exemple, India. La méditation, par exemple, Mhm. est un excellent moyen de calmer le mental et d'élever notre fréquence vibratoire. D'accord. La gratitude est une autre pratique puissante qui attire les énergies positives. Ah oui, la gratitude à Yéné. C'est vrai qu'on se sent plus léger, Oui, plus joyeux quand on se concentre sur ce qu'on a déjà, sur les petites choses de la vie. exactement. Et n'oublions pas l'activité physique. Ah oui. Le sport permet de libérer les tensions, de se reconnecter à son corps et de maintenir une énergie saine et dynamique. D'accord, donc méditation, gratitude, sport. Voilà. C'est un programme complet. Oui. Y a-t-il d'autres pratiques à ajouter à notre routine quotidienne? Oui, il ne faut pas négliger l'hygiène énergétique au sens propre du terme. Mhm. Par exemple, saviez-vous qu'on peut se débarrasser des énergies négatives en prenant une simple douche? Ah bon. Comment ça marche? Pendant que vous êtes sous la douche, visualisez l'eau qui emporte toutes les énergies négatives. D'accord. Les tensions, les soucis de la journée. Mhm. Imaginez que l'eau vous purifie, vous régénère, vous remplit d'une énergie nouvelle. C'est une image très agréable. Hmm. Et y a-t-il d'autres techniques de ce genre? Facile à intégrer dans notre quotidien. Oui, il y a le balayage aurique. Hmm. C'est une technique simple qui consiste à passer ses mains à quelques centimètres du corps, Oui. du haut vers le bas, Hmm. comme si vous balayez les énergies stagnantes. C'est intéressant. Et on peut pratiquer ce balayage n'importe où. Oui, plusieurs fois par jour si vous le souhaitez. D'accord. C'est une technique rapide et discrète qui vous permet de vous purifier énergétiquement à tout moment. Génial. On a vu beaucoup de techniques aujourd'hui. La fumigation, la visualisation, les cristaux, les archanges, l'ancrage, la méditation, la gratitude. Oui, tout un éventail de possibilités. On a de quoi se protéger et purifier notre environnement. Exactement. Et la clé, c'est de trouver les pratiques qui vous correspondent le mieux, Hmm. qui vous parlent, qui vous font vibrer. C'est vrai, il n'y a pas de recette miracle, il faut expérimenter, Mhm. tester et trouver ce qui fonctionne pour soi. Tout à fait. L'important, c'est de prendre conscience de notre pouvoir, de notre capacité à gérer notre énergie Oui. et à créer un environnement harmonieux et protecteur. C'est un message vraiment encourageant, Scylla. On n'est pas à la merci des entités négatives. Non. On peut apprendre à se défendre, à s'entourer de lumière. Absolument. Et c'est une démarche qui peut être passionnante. Explorer le monde énergétique, c'est se connecter à une dimension subtile de la réalité. D'accord. C'est se découvrir soi-même, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est une belle invitation à l'exploration. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Merci à vous. pour ces éclairages précieux sur le monde des entités négatives et des techniques de protection. Avec plaisir. On a encore beaucoup à apprendre. Oui, Mais je crois qu'on a déjà fait un grand pas aujourd'hui. c'est vrai. Alors, on vous donne rendez-vous dans un instant pour la suite de cette exploration passionnante. À tout de suite. Reprenons notre exploration des techniques de purification. On a parlé du sel tout à l'heure. Oui, un allié précieux pour nettoyer énergétiquement un lieu. Exactement. Et il existe d'autres techniques tout aussi intéressantes. Par exemple, saviez-vous que la géométrie sacrée et certains symboles peuvent transformer l'énergie d'un lieu? Ah oui, j'ai entendu parler de ça, mais comment ça marche concrètement? Certains symboles comme la fleur de vie, le cube de Métatron ou le pentagramme ont la capacité d'élever la vibration d'un espace. Imaginez-les comme des antennes qui captent et diffusent une énergie positive. Fascinant. Et comment utiliser ces symboles pour purifier un lieu? C'est très simple. Vous pouvez les dessiner, les afficher, les placer sous des meubles, les utiliser comme motifs de décoration. L'important, c'est d'être en résonance avec ces symboles, de les choisir avec intention. C'est une approche vraiment intéressante. Et y a-t-il d'autres techniques à explorer dans cette optique de purification énergétique? Oui, le son et la vibration sont aussi de puissants outils de purification. Avez-vous déjà remarqué comme certains sons apaisent, tandis que d'autres nous mettent mal à l'aise? Oui, tout à vu de la musique, par exemple, a un impact direct sur nos émotions. Exactement. Eh bien, c'est pareil pour les énergies subtiles.
Certains sons peuvent briser et dissiper les énergies négatives. Intéressant. Et comment utiliser le son pour purifier un lieu? Vous pouvez utiliser des bols chantants, des cloches, des diapasons ou même votre propre voix. L'important, c'est de faire vibrer l'instrument ou de chanter en se concentrant sur l'intention de purification. Imaginez que les vibrations sonores nettoient l'espace comme une vague qui emporte les impuretés. D'accord, donc on a tout un arsenal à notre disposition pour purifier notre environnement, mais est-ce qu'il faut attendre de ressentir une présence négative pour agir? Non, pas tout. Il est essentiel d'intégrer des pratiques de protection au quotidien comme une routine d'hygiène énergétique. Ah oui, l'hygiène énergétique, on en a parlé tout à l'heure, c'est comme se brosser les dents, mais pour notre champ énergétique. Exactement. Et une des pratiques les plus importantes, c'est l'ancrage énergétique. L'ancrage énergétique, de quoi s'agit-il? Imaginez des racines qui partent de vos pieds et s'enfoncent profondément dans la terre. C'est une visualisation puissante qui vous permet de vous connecter à l'énergie de la terre, de vous stabiliser, de vous enraciner. Et comment pratiquer cet ancrage énergétique? C'est très simple. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et visualisez ces racines qui partent à vos pieds et pénètrent la terre. Ressentez la force, la stabilité, l'énergie tellurique qui remonte en vous. C'est une image très parlante et on peut pratiquer cet ancrage n'importe quand, n'importe où. Oui, absolument. C'est une technique simple et efficace que vous pouvez utiliser à tout moment de la journée dans les transports au bureau avant une réunion importante. C'est bon à savoir. Et à part l'ancrage, y a-t-il d'autres pratiques à intégrer dans notre quotidien pour maintenir une bonne hygiène énergétique? Oui, bien sûr, il est important de cultiver des pratiques qui élèvent notre vibration, qui nous connectent à des énergies positives. Par exemple. La méditation, par exemple, est un excellent moyen de calmer le mental et d'élever notre fréquence vibratoire. La gratitude est une autre pratique puissante qui attire les énergies positives. Ah oui, la gratitude, c'est vrai qu'on se sent plus léger, plus joyeux quand on se concentre sur ce qu'on a déjà sur les petites choses de la vie. Exactement. Et n'oublions pas l'activité physique. Le sport permet de libérer les tensions, de se reconnecter à son corps et de maintenir une énergie saine et dynamique. D'accord, donc méditation, gratitude, sport, c'est un programme complet. Y a-t-il d'autres pratiques à ajouter à notre routine quotidienne? Oui, il ne faut pas négliger l'hygiène énergétique au sens propre du terme. Par exemple, saviez-vous qu'on peut se débarrasser des énergies négatives en prenant une simple douche? Ah bon, comment ça marche? Pendant que vous êtes sous la douche, visualisez l'eau qui emporte toutes les énergies négatives, les tensions, les soucis de la journée. Imaginez que l'eau vous purifie, vous régénère, vous remplit d'une énergie nouvelle. C'est une image très agréable. Et y a-t-il d'autres techniques de ce genre faciles à intégrer dans notre quotidien? Oui, il y a le balayage aurique, c'est une technique simple qui consiste à passer ses mains à quelques centimètres du corps du haut vers le bas, comme si vous balayiez les énergies stagnantes. C'est intéressant. Et on peut pratiquer ce balayage n'importe quand. Oui, plusieurs fois par jour si vous le souhaitez. C'est une technique rapide et discrète qui vous permet de vous purifier énergétiquement à tout moment. Génial, on a vu beaucoup de techniques aujourd'hui, la fumigation, la visualisation, les cristaux, les archanges, l'ancrage, la méditation, la gratitude. On a de quoi se protéger et purifier notre environnement. Exactement. Et la clé, c'est de trouver les pratiques qui vous correspondent le mieux, qui vous parlent, qui vous font vibrer. C'est vrai, il n'y a pas de recette miracle. Il faut expérimenter, tester et trouver ce qui fonctionne pour soi. Tout à fait. L'important, c'est de prendre conscience de notre pouvoir, de notre capacité à gérer notre énergie et à créer un environnement harmonieux et protecteur. C'est un message vraiment encourageant. On n'est pas à la merci des entités négatives. On peut apprendre à se défendre, à s'entourer de lumière. Absolument. Et c'est une démarche qui peut être passionnante. Explorer le monde énergétique, c'est se connecter à une dimension subtile de la réalité. C'est se découvrir soi-même, c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités. C'est une belle invitation à l'exploration. Merci beaucoup pour toutes ces explications, pour ces éclairages précieux sur le monde des entités négatives et des techniques de protection. On a encore beaucoup à apprendre, mais je crois qu'on a déjà fait un grand pas aujourd'hui. C'est avec plaisir. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de rester ouvert, curieux et de faire confiance à votre intuition. Oui, c'est une excellente recommandation. Et on vous donne rendez-vous dans un instant pour la dernière partie de notre exploration où on parlera de l'importance de l'intention et de la connexion à notre lumière intérieure. On a exploré ensemble tout un éventail de techniques pour se protéger des entités négatives, purifier son environnement et cultiver une énergie positive. Mais au fond, quelle est la chose la plus importante à retenir pour se sentir vraiment en sécurité? Je dirais que c'est de ne pas laisser la peur prendre le dessus. Mhm. La peur elle-même peut nous affaiblir, baisser notre vibration et nous rendre plus vulnérables aux influences négatives. C'est vrai, on a parlé de fumigation, de visualisation de cristaux. Mais finalement, notre meilleur bouclier, c'est notre état d'esprit. Exactement.
cultiver la confiance, la sérénité, la joie, c'est le meilleur moyen de se protéger. N'oubliez pas que vos pensées, vos croyances ont un pouvoir réel sur votre réalité. C'est un message puissant. On peut choisir de se concentrer sur la lumière, de cultiver des pensées positives et de repousser les ténèbres. Tout à fait. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à des personnes ressources, des spécialistes en énergétique, des praticiens en soins holistiques. Il y a des personnes bienveillantes qui peuvent vous accompagner, vous guider et vous aider à retrouver votre équilibre. C'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul face à ces défis. Mhm. Il existe des solutions, des ressources, des personnes qui peuvent nous aider. Absolument. Et rappelez-vous que le cheminement spirituel est une aventure, une exploration. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute, mais c'est en traversant ces épreuves qu'on grandit, qu'on apprend et qu'on se découvre. C'est une belle conclusion. Merci encore pour toutes ces informations précieuses. J'ai l'impression d'avoir beaucoup appris aujourd'hui et j'espère que nos auditeurs aussi. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ces connaissances. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans le monde des entités négatives vous aura éclairé. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.